Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une grosse séance de baisse aujourd'hui puisqu'après une ouverture donc sur gap qui était venue, et je vous le signalais ce matin, sur la zone horizontale ici des 4920 points, eh bien le CAC 40 après une tentative de rebond qui au final a avorté, a creusé ses pertes pour clôturer au plus bas de la séance à 4815,60. Le CAC 40 perd ce soir 4,71% depuis la clôture de la séance précédente. Donc c'est une baisse qu'on n'avait plus vue depuis le mois de mars de cette année, pendant la chute donc liée à la pandémie de Covid, de grosses inquiétudes au lendemain du discours de Jérôme Powell et d'une possible reprise avérée de la pandémie du côté des États-Unis où les cas et même les décès repartent à la hausse. Donc tout cela douche un petit peu les espoirs de reprise rapide de l'économie. Nous avons de fortes baisses sur certains secteurs d'activité à Paris et donc des cours ici qui reviennent consolidés d'une très forte manière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur ce signal de consolidation avec des histogrammes du MACD qui confirment un mouvement négatif, et le RSI, je vous signalais une sortie ici de la zone de surachat. C'est bien là que nous avons eu ici ce signal de consolidation, avec donc ce RSI qui repasse sous sa zone des 50. Donc on était sur un début de consolidation qui était encore soutenu ici par des zones de support. Je vous avais notamment indiqué ici ce support des 5050 points. On avait donc avec le fameux gap ici des 5053. Je vous avais dit qu'on avait ici la zone des 4910 voire 4890 points. Alors au début on pensait que cette zone allait faire support, et puis finalement on a accéléré à la baisse. Je vous signalais ce matin un possible support ici sur la zone des 4800 points, à savoir que sur les futurs, donc liés à l'évolution des indices américains, on est déjà sur une cassure de ce gap. Donc ici tous les supports présentés sont en train de céder. Alors on en a un autre, c'est celui-ci, la zone là des 4695 points, zone qui avait été ici résistance sur cette phase, franchie sur un gap initial validé ici en tant que support. C'est désormais la prochaine zone de support intermédiaire qu'il va falloir surveiller sur cette possible poursuite de consolidation. Alors cette consolidation, elle est nourrie par des volumes supérieurs à la moyenne, donc la conviction est là. On a toutefois, pour l'instant, une impulsion haussière qui revient ici en consolidation sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a tout juste le contact aujourd'hui, donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Bon, les espoirs sont maigres, vu les échos que l'on a outre-Atlantique d'une possible reprise de l'épidémie de Covid. La reprise technique reste toujours possible et sera vérifiée si les cours venaient à repasser ici au-delà des 4920 points. Maintenant, si on élargit un petit peu la vue, pour avoir une vue globale, voilà. On avait ici ce support que j'avais repositionné il y a peu. Vous voyez ce support oblique ici qui définissait la première tendance ici de rebond, que l'on avait cassé ici sur gap baissier pour évoluer ici dans une zone de range. On avait monté ici, et lorsque l'on regarde, peu ou prou, on revient ici chercher cette ancienne zone de support comme résistance, et juste après ici, on a un signal de retournement. Donc d'un point de vue moyen terme, on a quelque chose ici, alors qui est moins violent que le fait d'avoir une cassure, un retour ici sur la zone et tout de suite une reprise de la baisse sans casser le dernier point haut significatif. Mais dans la forme, on est toujours ici dans une phase de confirmation de ce qui a été ici cette impulsion baissière qui pourrait reprendre. Et puis, il y a 2 jours, je vous présentais ici une configuration dont je vous disais qu'elle n'était pas tout à fait une étoile du soir, mais une forme beaucoup moins agressive, mais malgré tout de retournement. On avait ici un gap à l'entrée, une bougie à forte conviction, bougie d'hésitation avec nouveau plus haut significatif, bougie baissière avec forte conviction aussi. Je vous disais que pour valider ce retournement, il fallait combler ici ce gap et poursuivre. Et bien là, on confirme puisque on
on a comblé hier, mais le gap était resté support. Mais là, on ouvre un gap quasiment sur le même niveau, avec donc un gap assez énorme, hein, puisqu'on avait un point bas hier qui se situait à 5043 points. On a un point haut aujourd'hui qui se situe à 4956 points, donc quasiment 100 points de gap. Et donc on poursuit ici. Donc le retournement ici, il est lié à cette configuration technique. On en a même deux, puisqu'on avait ici un harami là sur ces deux bougies. Le harami a été confirmé puisqu'il est lui aussi cassé à la baisse. Donc on avait vraiment des configurations techniques qui pouvaient appeler ce retournement. Donc là, la confirmation, elle est violente. Du point de vue des retracements de Fibonacci, si on s'attache à la dynamique vraiment directe, hein, c'est-à-dire sur ici cette impulsion, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on casse donc le retracement à 38,2% de Fibonacci et on s'achemine ici dans la zone 50-61,8 dans laquelle je vous présentais justement cette zone ici, les 4695 points, liés à cette zone de résistance ici et de support, qui pourrait très bien faire objectif. Alors on a deux objectifs hein, sur cette zone, on voit ici les 50% avec cette zone ici proche des 4800 points, hein, 4790. Ici on voit qu'on avait ici résistance, support et gap haussier, et puis la zone ici des 4695 avec ici résistance, cassure sur gap, retour ici sur support et poursuite du mouvement. Donc ces deux niveaux seront très intéressants à observer si les cours viennent bien les tester, et en cas de rupture ici du retracement à 61,8% qui se situe à 4691,5. L'objectif est un retour sur un retracement total, ce qui nous donnerait donc un objectif ici à 4368,80 et avec en extension ici la zone de support majeur des 4340 points. Voilà, bien entendu, tout ceci serait invalidé en cas de retour rapide ici au-delà des 4920 points et un comblement rapide ici de ce gap, à savoir un retour ici au-delà des 5053 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration liée à l'analyse technique du soir. D'un point de vue statistique, alors les statistiques, on avait plutôt des statistiques haussières pour les prochains jours, donc tout cela a été invalidé bien entendu. On est sur des statistiques qui sont très équilibrées, on est à 50-50 pour demain, une légère prédominance baissière, mais trop peu d'occurrences pour pouvoir la valider. Donc voilà, autant dire que pour l'instant, nous n'avons pas de statistiques qui nous permettent éventuellement d'identifier des probabilités fiables pour des évolutions futures. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.